Salut YouTube, moi c'est Hervé, je suis français, j'habite en Angleterre depuis 2014, donc ça fait 12 ans maintenant. Et il y a quelques mois, je me suis donné un petit projet. J'ai créé une entreprise d'achat-revente ici en Angleterre, principalement achat-revente de vêtements par rapport à la place que j'ai actuellement, que je revends sur eBay, mais ainsi que Vinted. Et j'ai juste décidé de partager cette aventure avec vous, euh, qui que vous soyez. Le but de cette chaîne est très simple. Je vais vous montrer la réalité d'une activité d'achat-revente, les bonnes semaines, les moins bonnes, les erreurs et les réussites. Vers la fin de cette vidéo, j'ai quelques objets que j'ai été chercher aujourd'hui que je pourrais montrer à la caméra et on pourra discuter euh, pour voir à peu près quel type d'objet je vais chercher. Ce que vous allez retrouver sur cette chaîne m'est tourné dans les charity shops, enfin dans les magasins de charité en Angleterre. J'ai juste besoin d'acheter une caméra pour ça, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Vous emmener avec moi, visiter les différentes villes, les différents magasins de charité, les brocantes, pourquoi pas. Néanmoins, il y a pas énormément de brocantes en Angleterre. Enfin, il y en a, mais c'est par période. Genre, pas loin de chez moi, c'est de mars à septembre, il me semble, un truc dans ce genre. Mais les objets et vêtements que j'achète, ce que je vends réellement, mes chiffres, chaque semaine et chaque mois, parce que je pense que c'est important lorsqu'on a une activité là-bas, comme l'achat-revente, de voir à peu près si ça nous rapporte un peu d'argent ou pas du tout. Mes erreurs et mes découvertes, découvertes de marques, d'objets, pourquoi je prends tel ou tel objet au lieu d'un autre. Et mes expériences avec les fournisseurs, grossistes, c'est vraiment un point que j'aimerais développer, euh, cet aspect-là. Et toute l'évolution de l'entreprise en général. J'ai un rêve également, et je pense qu'il ne faut pas avoir honte de parler de ses rêves. C'est beau de croire en quelque chose. Et mon rêve, ça serait de construire, enfin non, pas de construire, excusez-moi, d'avoir un entrepôt où je pourrais vraiment faire mon activité d'achat-revente à temps complet et juste continuer de développer l'entreprise et partager toute l'aventure avec vous. Donc en gros, cette chaîne sera juste un journal de bord que vous pourrez suivre, mais c'est également bien pour moi pour voir ma progression également. Donc maintenant, je vais vous présenter les objets. Je crois que j'en ai 5 ou 6. Donc en premier, on a cette paire de chaussures ASICS. ASICS, c'est une paire de chaussures ASICS pour hockey sur gazon. Là, j'ai payé 7 livres. Alors en euros, je sais pas combien ça fait, je crois que c'est fois 1,17 ou fois 1,15. Euh, la raison pour laquelle je les ai prises, c'est parce que c'est du 48. Et 48, c'est pas une taille qu'on trouve régulièrement. On va sûrement la revendre peut-être 20 balles sur Vinted. Ouais, je pense que je vais lister ça comme ça. Je vais lister ça à 25 sur eBay, parce que eBay, il y a des frais, etc. Et 20 sur Vinted. L'autre objet, c'est une paire de sandales de marche de la marque Keen. Très bonne marque. J'ai payé 2,50 pour cette paire de chaussures. Je dirais pareil, peut-être 20 livres sur Vinted, 25 sur eBay. Ensuite, alors même si c'est l'été et qu'il fait assez chaud ici, j'ai pris ce petit gilet de laine. Enfin, c'est polyester plus laine. La raison pour laquelle j'ai pris cette veste, c'est que c'est Aigle. Aigle, c'est pas trop connu ici. Ça se vend, oui, mais c'est pas si cher. Je pense que je connais pas le marché français, mais je pense qu'en France, on peut avoir des prix un peu plus hauts. J'ai payé 3 livres pour cette veste. C'est du vol. Mais ouais, peut-être 15, 20 quand ce sera la bonne saison. Si j'ai un peu de chance, on verra. Ensuite, une autre veste. Une veste à capuche. Et la marque, c'est Agloff. Donc Agloff, c'est une marque suédoise de randonnée. Ils font pas mal de choses de randonnée. C'est assez cher. J'ai payé 6,50, mais je pense la vendre 30 minimum. Peut-être que je suis ambitieux, mais on verra. De toute façon, si la veste se vend, je vous partagerai cela. Et si elle se vend pas, je vous la partagerai aussi. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un pantalon
cargo. Alors il a une petite marque, mais bon. La marque c'est Timberland. Et je l'ai pris parce qu'il est de Spring 2004, donc printemps 2004. Ce qui fait l'objet vintage, plus de 20 ans. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai pris, c'est parce que on peut le transformer. Donc c'est un pantalon 3 en 1 qui fait short mais aussi pantacourt. Je sais pas si on utilise toujours cette expression. Mais j'ai payé 6. J'espère le vendre entre 15 et 20. On verra sur Vinted. Et le dernier objet du jour, c'est un sac de golf avec des clubs. Donc la raison pour laquelle j'ai payé 45, normalement je dépense pas autant d'un coup, mais bon. La raison pour laquelle j'ai acheté ce sac, c'est que Nike ne font plus de sacs de golf, clubs de golf, balles, etc. depuis 2016. Donc le sac a au moins un minimum 10 ans. Et dedans, il y avait un club Nike. Club Nike, bon état, il est un petit peu, ouais, il a des petites griffures ici. J'en ai vu sur eBay partir entre 50 et 55, juste pour ce club. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai tenté. J'ai déjà vendu un sac de golf dans le passé. C'était pas Nike, c'était Ping. Et je l'avais vendu pour 80 ou 75 dans le genre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à commenter ou vous abonner, tout le bazar. Et je vous dis à la prochaine. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir.